Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au premier plateau live télé de Celestial Cruise qui s'invite dans les agences en France. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 200 agences connectées qui vont participer à cette formation grâce à Sabine et Clément. Sabine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement ? Bonjour, je m'appelle Sabine et je suis professionnelle du tourisme à Luxembourg. Et j'ai à ma droite Clément Mousset, je suis le directeur France de la compagnie Celestial Cruise depuis quelques mois. Très bien. Merci Sabine et Clément de faire cette présentation. Alors, on va tout de suite enchaîner sur bien le premier slide, la première information. Clément, à vous la parole. Alors, en effet, nous sommes une compagnie un petit peu particulière. Nous ne sommes pas vraiment un croisiériste, nous ne sommes pas vraiment un tour opérateur. On est essentiellement ce que l'on appellerait un cruise opérateur, c'est-à-dire le spécialiste d'une destination par la mer. Alors, cruise opérateur, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Désolé, c'est un concept qui est complètement nouveau. C'est Celestial qui l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je ne dirais pas que c'est Celestial qui l'a créé, puisque c'est un peu le concept de la croisière en général, cher Francis. C'est juste effectivement que très souvent, une compagnie de croisière va partir d'un endroit pour aller découvrir une autre destination. Et nous, on a décidé clairement de partir d'Athènes pour aller découvrir la Grèce et de partir de La Havane pour aller découvrir Cuba. Donc on est vraiment, notre destination est véritablement le fer de lance de notre compagnie. Alors je vois véritable, hein, je joue un petit peu sur les mots, mais pourquoi véritable ? Est-ce que ça veut dire que les autres croisiéristes, concurrents ou pas, ne fonctionnent pas pareil, ne partagent pas ce même concept ? Non, le concept des compagnies de croisière en général, c'est de partir par exemple du port de Marseille, mais d'aller découvrir l'Italie, l'Espagne, la Sicile, la Corse, etc. Alors que nous, on va vraiment se cantonner à une seule et unique destination. Et il faut savoir qu'à part les compagnies de yachting, c'est relativement rare. D'accord, c'est pour ça que vous êtes véritable. Absolument, on est un authentique cruise opérateur. Ok, très bien. Ensuite, alors qui sommes-nous clairement, l'idée en fait de Celestial, c'est on n'a pas une flotte de navires incroyable et de plus de 20 paquebots. On a 5 navires de croisière, donc on est limité pour l'instant dans notre axe de destination, puisque nous avons 2 bateaux positionnés en Grèce et un navire positionné à Cuba sur des itinéraires de 3, 4 et 7 jours. D'accord, très bien. Voilà. Bien. C'est un choix. Alors, le cruise opérateur, vous me posiez la question tout à l'heure de ce que c'était. Eh bien, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'immersion au cœur de la destination. On en parlait sur le programme, sur l'itinéraire, bien sûr. Mais en fait, la compagnie a décidé de vous faire découvrir la destination sur les 4 piliers fondamentaux qui représentent la philosophie de Celestial, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'histoire et la culture, bien évidemment. Vous allez en Grèce pour découvrir les îles grecques et la culture de la Grèce, idem pour Cuba. Mais vous allez également découvrir les paysages absolument sensationnels. On voit à l'écran une photo de Milos, de l'île de Milos en Grèce. Vous allez découvrir également les spécialités culinaires de chacune des destinations. À Cuba, vous mangez des spécialités sud-américaines et cubaines. Et en Grèce, vous allez découvrir les spécialités culinaires locales. Les spectacles également, chez nous, il n'y a pas de strass, de plumes, de paillettes. On est tourné systématiquement autour de la destination une fois encore. Vous êtes en Grèce, vous allez découvrir des plateaux qui vont refléter l'empire gréco-romain, etc. Et puis à Cuba, toute une histoire de la révolution cubaine. Donc on est vraiment axé une fois encore sur notre destination. Et pour conclure, les membres d'équipage sont très souvent d'origine cubaine et grecque à bord du navire pour nous mettre réellement dans l'ambiance. Alors Clément, une toute petite question. Je vois apparaître, comme les agents de voyage, je présume, un chiffre qui m'interpelle, ces fameux 70%. Alors qu'est-ce donc que ces 70% ? Alors effectivement, d'après une étude CLIA qui a été réalisée au début des années 2000, 70% des clients français, enfin des croisiéristes français, choisissent un itinéraire non pas en fonction d'une compagnie, mais en fonction d'un programme, en fonction des escales. Et clairement, quand aujourd'hui on a envie de partir en Grèce, eh bien l'itinéraire de Celestial répond réellement à cette demande. Il faut savoir que très souvent, on va partir de Venise et pour aller en Grèce, on va passer par la Croatie, par l'Albanie, par le sud de l'Italie. Fantastique, mais la vraie demande du client qui veut vraiment aller sur les îles grecques, eh bien, il va la trouver clairement chez Celestial parce qu'on est les seuls à proposer jusqu'à 6 îles grecques différentes en une semaine. Alors on le verra peut-être un petit peu plus après en détail, mais c'est effectivement ça qui nourrit sans doute ce concept de cruise opérateur. Alors, j'ai la chance, et je me tourne vers Sabine, d'avoir effectivement sur ce plateau une professionnelle, agent de voyage. Sabine, c'est 70%. Alors, retour d'expérience vrai, faux ?
comment finalement les clients en parlent et comment le vivent? Est-ce qu'ils l'apprécient? Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Nous, notre clientèle apprécie, privilégie les itinéraires au bateau parce qu'ils ont envie de découvrir des nouvelles choses. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce pourcentage. Donc, ça se vérifie. Oui. Dans les faits, les gens viennent et achètent. C'est par l'itinéraire qu'on accroche l'intérêt du client. D'accord, très bien, très bien. Donc, désormais, on a également créé, parce qu'en fait, finalement, la philosophie de Célestial, elle est double. Elle est aussi bien sur le cruise opérateur, ce que je vous disais tout à l'heure, mais on a également le concept du tout inclus. En fait, on a des confrères qui n'opèrent plus en France aujourd'hui, mais qui avaient lancé le concept en tout inclus il y a une petite dizaine d'années aujourd'hui. Eh bien, Célestial a décidé d'aller encore plus loin, puisque aujourd'hui, l'immersion à bord de nos paquebots, c'est systématiquement la croisière en pension complète, comme toutes les croisières, bien évidemment, les taxes portuaires, mais également les pourboires, ce qu'on appelle vulgairement les frais de séjour, mais aussi les boissons, en tout inclus tout au long de la journée, et puis jusqu'à 2 ou 3 excursions incluses dans le forfait de la croisière. Tout ça commissionné pour les agents de voyage sur l'intégralité du package, donc c'est quand même pas non plus négligeable. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour le client, mais également pour l'agent de voyage. Alors, pourquoi cette offre all-inclusive? C'était une volonté? C'était pour répondre mieux? C'est une stratégie? Pourquoi finalement vous êtes les seuls, et c'est le deuxième concept que vous amenez aujourd'hui avec le cruise operating, pourquoi ce concept de all-inclusive? En fait, on a répondu à une double demande. L'agence de voyage, pour commencer, qui a envie de vendre un produit clé en main. La seule petite entre guillemets problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne propose pas l'avion, parce que je ne suis pas encore relativement célèbre. Ma notoriété n'est pas encore là. Ça va venir, ça viendra. Vous y prenez bien, on est bien d'accord. Mais effectivement, on a cette volonté de proposer une offre clé en main à l'agent de voyage, puisque l'agent de voyage aime bien vendre quelque chose de simple, finalement. Et le client s'y retrouve complètement, parce que lui aussi, une fois à bord, il n'a pas du tout envie de sortir de compter son argent, etc. Et là, on est vraiment sur cette demande-là, et on y répond favorablement, je pense. Alors Sabine, je me tourne vers toi une nouvelle fois. Clément nous dit que ce all-inclusive est plébiscité par les agents de voyage. Toi, en tant qu'agent de voyage, ce retour d'expérience, qu'est-ce que tu dis? Je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, quand je propose une croisière à mes clients, je propose souvent tout de suite d'inclure les pourboires ou les boissons pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises à la fin, parce que les consommations d'une journée peuvent vraiment alourdir la facture. Et souvent, le client n'est pas tout à fait conscient, celui qui n'a pas encore fait de croisière. Donc, le tout inclus fait que le client part assez serein. Et avec les excursions incluses, moi, je trouve que c'est très bien. Ça répond quand même à une demande. Alors, question, Sabine, une deuxième question. Le pourcentage de pourboire et de boissons sur un voyage, un itinéraire comme celui qu'on va voir, c'est combien? C'est 20, 10, 20, 30% en plus du budget du client? C'est conséquent? C'est conséquent, et après, ça dépend aussi des habitudes. Le client qui ne va pas prendre le all-in va consommer différemment, et il va tout le temps être en train de regarder parce que le prix de la boisson au verre est quand même assez important, donc en fait, il ne voyagera pas de la même façon. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Pour moi, c'est important. On peut parler de 30% ou 40% moi, mes plus clients, suivant les habitudes de consommation. Je pense que mes clients prennent 80% le forfait all-in. D'accord. Merci Sabine. Merci. Alors, je vois, et vous le voyez en même temps que moi, Célestial, c'est 5 navires et un maximum de 1500 pax. Alors, moi, je m'étonne, puisque habituellement, ce que je vois chez vos confrères croisiéristes, c'est des méga paquebots de plusieurs milliers de pax, finalement. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu à rebours de ce qui se fait. Absolument, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. On est effectivement sur une vraie volonté de la compagnie d'avoir des navires qu'on qualifie assez régulièrement de taille humaine. Alors effectivement, la flotte de Célestial comporte 5 navires de croisière de 850 à 1500 pax. Pour une raison très simple, c'est que on est dans les îles grecques, on ne peut pas aller partout avec des navires de croisière de grosse capacité. Donc ça nous permet de rentrer dans des petites îles un peu escarpées. Je pense à Milos notamment, où c'est une sorte de fjord, si vous voulez, au cœur des Cyclades, et le bateau peut y rentrer sans aucun problème.
Mais surtout, et bien évidemment, on a là encore, un petit peu comme l'offre et comme le cruise opérateur, c'est qu'on a répondu finalement à la demande du client. Il n'y a aujourd'hui que très peu de compagnies accessibles, j'entends par là, qui permettent d'avoir des navires de petite capacité. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, d'avoir des navires de moins de 1500 passagers, eh bien, ça transporte une convivialité, une proximité avec la destination, mais également avec les membres d'équipage. Donc c'est une vraie stratégie, ce n'est pas une question de moyens, on est bien d'accord. Absolument. C'est pour aller dans la continuité de ce sur-mesure au plus proche du client. Absolument. Célestial a dans ses cartons 3 projets de construction neuve et les navires n'excéderont pas 1500 passagers. Donc on est toujours dans le concept, même sur de la future construction. Ok, très bien. Très bien. Merci Clément. Alors, Clément, une nouvelle fois je m'interpelle, désolé, peut-être que vous aussi d'ailleurs, qui nous regardez, vous êtes interpellé par cette photo parce que moi, lorsque je vois la Grèce, j'imagine la Grèce notamment en photo, ce n'est pas l'image d'Épinal qui me revient. Pourquoi avoir choisi cette photo-là pour ce premier plateau télé devant près de 200 agents de voyage connectés avec ces îles grecques? Alors, moi je vais vous dire une chose. Les îles grecques sont très souvent véhiculées par 2 îles majeures qui sont Santorin et Mykonos. C'est ce que j'allais dire, les fameuses photos d'Épinal. Absolument, qui sont des escales absolument sensationnelles et extraordinaires. Et franchement, j'aime à m'y promener et à y retourner. Néanmoins, quand vous allez à Paris, vous voyez la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais vous avez aussi le quartier Marais, le quartier latin et le Marais. Et bien ici, notre quartier latin s'appelle Milos. Et l'escale qui est ici, c'est la crique de Sarakiniko, qui est à 2 km du port. Cette photo a été prise en plein mois d'août. Vous voyez, il n'y a personne. Alors l'image ne dit pas qu'ils sont un petit peu à gauche. Mais l'intérêt de cette photo, c'est de vous montrer que justement les îles grecques, ce n'est pas que Santorin, ce n'est pas que Mykonos. On a un environnement sublime sur les escales que l'on propose, que ce soit Milos, que ce soit Patmos, que ce soit Rhodes ou ailleurs. Et je pense qu'effectivement, l'avantage de Célestial, c'est d'offrir justement une vision beaucoup plus large sur les îles grecques. Donc toujours Célestial hors des sentiers battus. Absolument. Là, nous avons un programme de 3 et 4 nuits qui s'appelle l'emblématique Mer Égée. Alors, c'est effectivement pour nous une success story depuis je le dis souvent, depuis la nuit des temps. Je pense que j'étais pas né qu'elle existait déjà. Mais effectivement, elle permet d'offrir un maximum d'escales en un minimum de temps. Et c'est ce qui plaît aussi considérablement à notre clientèle. D'accord, très bien. Alors, forcément, hein, moi, je ne veux pas non plus jouer celui qui pose des questions et qui doute, mais comme tous les agents de voyage, est-ce que c'est possible de visiter autant d'îles en, on va dire, 3-4 jours, donc on va dire en espace d'un week-end? Écoutez, regardez cet itinéraire. Le programme, il a lieu du vendredi au lundi. Alors, il y a une obligation immédiate, c'est d'arriver la veille, puisqu'il n'y a pas de connexion aérienne qui nous permette d'embarquer aussitôt le matin, puisque l'embarquement se fait entre 8h et 10h, et le bateau part à 11h30. Donc il faut impérativement arriver la veille. Ça, c'est le premier point à signaler. Mais sur ce programme-là et sur l'itinéraire qu'on va voir juste après, qui est celui-ci, donc l'emblématique en 4 jours, puisque les escales sont les mêmes. Il y a juste ici, sur la 4 jours, une journée supplémentaire, comme son nom l'indique, le mercredi à Rhodes. Mais finalement, si vous regardez un petit peu ce que font nos compagnies concurrentes, et néanmoins amies, on a cette chance énorme d'avoir autant de temps d'escale sur Mykonos que mes confrères, également sur Santorin. Maintenant, on a cette possibilité sur l'itinéraire précédent d'arriver un jeudi, de faire un petit week-end sympathique sur les îles grecques, et puis le lundi d'avoir cette extension possible avec Rhodes. J'aime beaucoup ce programme-là et sincèrement, ça représentait jusqu'à il y a quelques mois environ 65% de nos ventes. Pourquoi cet itinéraire fonctionne très bien? Puisque finalement, il s'adapte parfaitement sur un programme en amont, puisqu'on peut rester 2-3 jours à Athènes. On revient le vendredi et on repasse le week-end sur place pour aller découvrir Corinthe, etc. Alors, une question, Clément. Vous dites que près de 60% des clients... Alors, plébiscite cet itinéraire emblématique, Mer Égée, et que c'est depuis la nuit des temps, ou des dieux grecs, ou moins, qu'il existe. Absolument. Mais alors, est-ce qu'on est sur une cible plutôt loisir, groupe, MICE?
Qui finalement consomme le plus dans ces 60%? C'est très court, ces jours d'un week-end ou 3-4 jours. Alors, sur l'itinéraire précédent, celui qui n'a pas l'escale de Rhodes, celui du vendredi au lundi, s'adresse beaucoup au maïs pour deux raisons. Parce que vous avez une clientèle qui va justement vouloir sauver son temps de travail, donc partir le jeudi soir. Lundi et vendredi seront des journées un petit peu off, entre guillemets, et puis finalement, le week-end n'est pas un jour travaillé et il leur permettra malgré tout d'avoir du loisir en mer. L'avantage aussi, c'est que la compagnie s'adapte parfaitement à la demande du client, puisqu'on va mettre en place, on va leur proposer d'avoir des salles qui sont mises gracieusement à disposition, etc. Donc ça, ils peuvent vraiment gérer ce programme-là sans aucun souci. L'itinéraire 4 jours, c'est un petit peu différent, puisque là, on a une escale de plus, on a plus de temps, donc là, on s'adresse beaucoup plus à une clientèle. Alors, on a des étudiants qui viennent faire de l'histoire de l'art à bord des bateaux, et puis, pour les escales, bien évidemment, et on a également une clientèle de familles, d'amis qui ont envie de découvrir finalement les îles grecques en un minimum de temps et de se faire un petit peu de Grèce continentale en même temps. Alors Sabine, le quotidien, votre quotidien, Sabine, c'est plutôt quoi? Un week-end, 4 jours? Quelle est finalement la cible que vous avez et qui favorise un format plus qu'un autre? Les deux sont intéressants. En fait, c'est très convivial en groupe. C'est effectivement, comme c'est court, on arrive à réunir tout le monde. Moi, je le propose aussi pour les gens qui veulent découvrir la croisière. Comme ça, c'est une première expérience et ça permet aux gens de voir s'ils aiment le principe du bateau. C'est facilement combinable avec un séjour en Grèce continentale où on peut après même aller en Thessalonique avec un autotour. Enfin, donc c'est un produit qu'on peut mettre en complément de beaucoup de choses. Et au niveau de vos clients entreprises, très corporate, les retours d'expérience de ces formats condensés, intenses mais néanmoins riches? Ils sont habitués à avoir des formats intenses et riches, donc en fait, donc ils apprécient beaucoup d'être dans la culture grecque tout de suite. Donc c'est parfait. Parfait. Très bien, Clément. Merci Sabine. Alors, je vais justement vous montrer un petit peu ce que l'on a l'habitude de voir lorsqu'on est en escale. La première escale du navire, le bateau quitte Athènes à 11h30 le lundi ou le vendredi matin. Et immédiatement le soir, et ça se voit nulle part ailleurs, on part et dès le soir même, on est déjà en escale. Vous arrivez à 17h30 à Mykonos et immédiatement, on vous transporte du port gratuitement, qui plus est, jusqu'au centre-ville de Mykonos. Et on va vous emmener à la Petite Venise, qui est pour moi le lieu emblématique au pied des moulins de Mykonos. Prendre un apéritif juste les pieds dans l'eau, c'est un moment absolument exceptionnel. Le lendemain matin, vous avez deux choix chez Célestial. Soit vous allez faire escale à Samos, soit vous allez faire escale, vous verrez juste après, à Kusadasi. Ça, c'est vraiment un choix très personnel. Donc vous avez l'excursion est incluse. J'ai dit tout à l'heure dans le concept que les excursions étaient incluses. Donc, eh bien, quand vous êtes à Samos, l'excursion de Samos sera inclue au même titre qu'à Kusadasi. Là, on voit à l'écran le petit village de Kokari. Eh bien, Kokari, c'est on en parlait tout à l'heure en backstage avec Sabine. C'est un petit village sensationnel qui est fleuri de bougainvilliers, de géranium un peu partout. Et on a des eaux exactement comme à l'écran. C'est vraiment des petits villages sensationnels. Et ça, peu importe la durée du format, 3-4 jours? Absolument. 3, 4 ou 7 jours. On a ce choix de choisir entre Samos et Kusadasi. L'avantage du programme 7 jours, c'est qu'on va se lever un petit peu plus tard, puisque l'escale de Samos est un peu matinale pour le 3 et 4 nuits. Pour ceux qui veulent profiter de la nuit aussi. Absolument. Samos, pour rappel, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais c'est aussi la ville natale de Pythagore, le mathématicien. Donc on a un petit peu des clins d'œil un petit peu partout. Et puis c'est aussi le vignoble grec par excellence. Donc on a le choix de découvrir beaucoup de choses. À Kusadasi, alors Kusadasi, je le présente pour ainsi dire plus, puisque vous avez le site d'Éphèse qui se trouve à 17 km. Ça, c'est aussi un élément énorme, puisque 17 km, c'est rien. Les compagnies de croisière qui allaient précédemment sur la Turquie faisaient escale à Izmir. Eh bien, Izmir, c'est 110 km. Là, on est immédiatement au cœur de l'action, à la découverte du passé. Et ici, vous avez à l'écran la bibliothèque de Celsius, qui est l'un des monuments classés au patrimoine de l'UNESCO, qui est absolument magnifique. L'après-midi, le même après-midi, donc soit le mardi, soit le samedi, le navire va être en relâche à Patmos. Patmos, l'île de l'apôtre Jean, où il a écrit l'Apocalypse. Donc c'est une île très religieuse, mais également avec des plages tout absolument magnifiques et très agréables. Le mercredi, alors pour ceux qui choisissent la croisière 5 jours 4 nuits, vous allez être en escale à Lindos, à Rhodes du moins, sur l'île de Rhodes. Lindos se trouve à 35 km du centre-ville de Rhodes, où le bateau est en escale. Et vous allez découvrir un panorama
absolument sublime. L'excursion de Lindos est rêver. incluse. Oui, absolument. Mais vraiment, moi, je ne suis pas allé à Rhodes depuis quelques temps et c'est vrai que c'est une île qui me manque beaucoup parce qu'elle est très riche en découvertes. C'est quand même l'île des Chevaliers de Malte et c'est un endroit absolument divin. C'est le château qu'on voyait là, c'est ça? Ça, c'est Lindos. C'est D'accord. la citadelle de Lindos. D'accord. Héraclion, c'est la capitale de l'île de Crète, c'est la plus grande île des îles grecques et puis l'une des plus grandes îles de Méditerranée avec Chypre. Vous avez la réfection, entre guillemets, la rénovation ou Réhabilitation. Ouais, c'est ça. D'accord. J'arrive pas vraiment à m'exprimer parce que le site de Knossos est absolument particulier. Alors, on est à 10 km du centre-ville d'Héraclion et vous avez un site absolument incroyable. Alors, Knossos, c'est le site de la toute première civilisation européenne, la civilisation minoéenne, donc la première démocratie réelle vient de Crète. Et on dit que le palais de Knossos était le palais du Minotaure. Donc, il y a des traces de... Quel savoir, Clément, quel savoir! Mes années en Grèce, on va dire. On va dire que clairement, des petits clins d'œil au Minotaure un peu partout. D'accord. Alors, La fameuse image absolument. que tout le monde partage. C'est pas une image d'Épinal. Santorin, c'est une merveille. Elle est pour moi, la première fois où j'ai mis les pieds à Santorin, c'est il y a 25 ans. Ça ne rajeunit pas. Mais on a cet avantage d'avoir un endroit absolument magnifique. Pour moi, c'est l'une des plus belles îles du monde. Et le village d'Oias, c'est la carte postale par excellence. Alors là encore, c'est une excursion qui est incluse dans le package. Et c'est vraiment et véritablement une perle et un écrin. Ce qui est fantastique à Ia, c'est d'avoir, parce que ça s'écrit Oia, mais on le prononce Ia en grec, c'est une île qui... c'est un village qui est vraiment serein et calme. Et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement. Depuis quelques années, je vous ai parlé tout à l'heure d'une success story, mais depuis quelques années, on a de grands tours opérateurs, et si ce n'est les plus grands, qui nous font confiance, qui font confiance à Célestial. Eh bien, nous avons renouvelé ces partenariats avec Fram et avec Eliade, particulièrement avec Vacances Eliade, puisque on en reparlera sur la 7 jours tout à l'heure. On a créé un concept commun, mais on a vraiment cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec ces grands partenaires. Pourquoi je m'arrête vraiment là-dessus? Tout simplement parce que Célestial Cruise n'est pas référencé dans toutes les agences de voyage de France et de Navarre et dans tous les réseaux. Tout le monde peut nous vendre, bien évidemment, mais si effectivement certains réseaux, n'ayant pas de référencement immédiat avec moi, eh bien, peuvent nous vendre au travers des tours opérateurs comme Fram et Eliade. D'accord, donc les agents de voyage aujourd'hui professionnels qui sont connectés et qui nous regardent en France peuvent vous appeler et demain pouvoir distribuer vos fameux itinéraires comme l'emblématique que nous venons de voir. Ça ne pose pas de problème? Absolument aucun. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est une très bonne nouvelle pour les agences parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'agences de voyage qui veulent distribuer Célestial, mais qui sont... Donc il n'y a pas un référencement exclusif auprès de Gros Théo. Non. La distribution, tout azimut, est susceptible de travailler avec Célestial. Absolument. Ouf! C'est exactement. Vous n'avez pas regardé ça pour rien. Absolument, absolument. On parlait de l'itinéraire idyllique parce que bien évidemment c'est l'itinéraire emblématique qui se retrouve dans les brochures de Fram et d'Eliade. Et voilà ici le bateau qui est à l'écran qui s'appelle Célestial Olympia. Alors Célestial Olympia est un navire qui est très agréable parce qu'il a des grands ponts extérieurs, des grands espaces communs. Et c'est vrai qu'on a un navire qui accueille 1100 personnes en base double, qui peut monter à 1600 en base triple et quadruple. Donc on est sur un concept de petits bateaux pour pouvoir débarquer justement relativement rapidement. Et là on voit le bateau dans la caldeira de Santorin, donc on se rend compte qu'effectivement... Peut-être même qu'on va en voir davantage à l'intérieur avec cette petite vidéo en détail. Absolument, Si on a une petite vidéo qui va nous permettre de découvrir le programme. Et là vous avez à l'écran la présentation du navire avec le restaurant, les piscines extérieures, etc., etc. La vidéo est lancée. One, two, three, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope. Steam. Say bye and say hello.
and I hope and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope and I hope and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope and I hope and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope and I hope and I hope. Sabine, on a vu donc l'itinéraire emblématique, mais j'ai entendu 3-4 jours. Bon, moi j'avoue, je ne prends pas souvent de vacances, et quand j'en prends, j'aimerais bien que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Alors évidemment, question, est-ce que oui ou non, je peux profiter de la Grèce un peu plus longtemps? Est-ce que vous avez des choses à me proposer? Oui, absolument. On a un itinéraire qui complète un petit peu celui qu'on vient de voir, mais la différence, c'est que là, on va vraiment prendre son temps. On a des escales très longues. On a 24 heures d'escale à Mykonos. Célestial est la seule compagnie de croisière à arriver le mardi matin à 7 h et à repartir à 7 h le lendemain matin, ce qui permet de découvrir la destination dans toute sa splendeur, entre guillemets, même la vie nocturne. Et puis, on a, pour moi, la perle, ça va être l'escale de Santorin, puisque là encore, Célestial est l'unique compagnie de croisière à proposer 2 jours d'escale à Santorin. On arrive le jeudi matin à 8 h, on en repart le soir du vendredi à 23 h. Donc ça, c'est quelque chose qui est très demandé, et d'où le succès absolument incroyable de la croisière idyllique en 2018. D'accord. Sabine, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce format XXL? Je suis d'accord avec Clément. En fait, ces grandes escales dans ces îles emblématiques sont pour moi très très importantes. La preuve est programmée en juillet avec un groupe, parce qu'en fait, ça permet pour Mykonos de voir Mykonos sur différentes lumières, très tôt le matin, partir à l'intérieur de l'île la journée et revenir sur le soir pour le coucher de soleil. Donc voilà, je trouve l'itinéraire fait qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces grandes escales. D'accord, très bien, très bien. Alors, justement, on a un itinéraire qui a tapé dans l'œil à Vacances Eliade, et on a fait un énorme partenariat, un très gros partenariat dont je suis très heureux, et je pense que Vacances Eliade est également très heureuse de ce partenariat puisque ça fonctionne très très bien. On est mi-janvier, on a des stocks qui sont déjà full de chez full. On a avoir ce qu'on appelle une booking window, la période de réservation aussi anticipée sur l'été est assez exceptionnelle. Et là, on a décidé avec Vacances Eliade de mettre en avant ce programme pour ce qu'ils appellent le Club Eliade. Donc c'est toute une équipe d'animation d'Eliade qui va être à bord du navire, donc qui reprend exactement le concept de Célestial avec les boissons, les excursions, etc., tout inclus, mais avec une équipe d'animation qui va compléter le navire et qui vont être les référents de Célestial à bord du navire, et qui va être bien évidemment le lien entre le bateau et leurs clients. L'avantage également du programme, c'est que Vacances Eliade va packager intégralement le programme pour les villes de Paris, de Lyon et Nantes. Et la différence par rapport au programme idyllique que l'on a, c'est qu'eux n'embarquent pas le lundi à Athènes comme nous. Eh bien, eux, ils embarquent le samedi à Héraclion. Donc, on est légèrement décalé, mais ce qui est très avantageux, très honnêtement, parce que les clients, les Français en particulier, aiment bien voyager en samedi pour être tranquille le dimanche, etc., etc. Voilà pourquoi nous sommes vraiment très heureux de cette programmation avec Vacances Eliade. Donc le programme, on le retrouve, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on va retrouver les mêmes escales que sur l'emblématique avec Kouchadassi ou Samos, avec Mykonos, avec Santorin, avec Héraclion. Et la différence, ça va être le temps. On le voit sur l'écran, on arrive d'abord le jour numéro 1, le bateau part à 21 h du port d'Athènes. Donc on a largement le temps, une fois encore, de connecter avec les vols européens et les vols français. Donc on sauve déjà la nuit d'hôtel précédente et on économise de l'argent. On embarque en courant de journée. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, on arrive à Mykonos à 7 h du matin, on repart le lendemain. À 7 h, on peut rentrer de façon un petit peu festive au navire, dormir la matinée, se reposer. Et puis on arrivera dans cette
fjord exceptionnel de Milos. La première photo, souvenez-vous tout à l'heure de Sarakiniko. On est ensuite à Santorin le jeudi à 8h et on repart le lendemain soir à 23h. Donc ça nous permet bien sûr d'aller visiter Ial dans l'excursion qui est incluse, mais aussi de faire une excursion autour du volcan, de faire l'ascension du volcan, d'aller sur la plage de sable noir de Périssa ou d'aller découvrir le site archéologique d'Akrotiri, qui est une pure merveille, puisqu'il ne faut pas oublier que la légende dit que Santorin est serait l'Atlantide, la cité disparue, et c'était vraiment une île absolument riche et exceptionnelle. Le samedi, on découvre Héraclion. Héraclion, donc pareil, on peut aller visiter le palais de Knossos, qui est inclus dans l'excursion, mais on peut aller de ce fait, puisque l'escale est de 7h le matin à 20h30, on peut découvrir les plages du Sud, etc. etc. Et puis le dimanche, on retrouve l'escale double de Samos, ou l'escale de Kuchadassi. Rappelez-vous, on arrive le matin à Samos, les gens qui ont choisi de partir à Samos vont débarquer, le bateau va lui partir sur Kuchadassi et reviendra chercher le soir les passagers qui sont restés découvrir Samos. Super, donc là je vais pouvoir me reposer. Oui. On est d'accord? Absolument. Bon, merveilleux, parce qu'il y a Absolument. quand même beaucoup de choses à faire sur ces 8 jours. Alors, Sabine, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Forcément, quelles sont les habitudes de vos clients? Qu'est-ce qu'ils plébiscitent? C'est plutôt un 8 jours, c'est plutôt un 3-4 jours? Et par rapport à quel cible de clientèle? On est plus sur un 3-4 jours ou un 8 jours? Moi, j'ai plus une clientèle familiale, d'amis qui vont partir sur des croisières de 8 jours. Donc, cette croisière-là, je la propose en disant aux gens qu'ils peuvent faire du culturel, mais ils peuvent aussi faire de la plage. Le client qui a envie d'aller sur chaque escale à la plage, il peut prendre un petit taxi et il peut aller faire une plage à chaque fois. Parce que si on a des enfants, tous les jours les faire visiter, c'est peut-être des fois un peu compliqué. Ou même des enfants grands qui des veulent... grands enfants aussi. Voilà. Reposer. Donc, c'est l'avantage de cet itinéraire, c'est qu'on peut allier culture et plage. D'accord, en prenant son temps. Très bien. En prenant son temps. Alors justement, en vous proposant un petit peu d'autres photos, on a vu tout à l'heure à Mykonos la petite Venise, mais l'avantage de cette grande escale de 24 heures à Mykonos, eh bien, on va pouvoir découvrir des endroits sublimes. Ici, on a Skorpios. Skorpios, c'est le coucher de soleil qu'on voit ici, mais c'est une plage un petit peu animée qui est vraiment très agréable. C'est vraiment un pur bonheur de découvrir Mykonos sous toutes ses facettes, puisque très souvent, malheureusement, le temps d'escale est relativement court sur toutes les compagnies, et on a le temps de voir uniquement le centre-ville, alors que là, on va sur les plages et ailleurs. On a ici Milos. Alors, on a vu tout à l'heure Sarakiniko, qui est, je vous dis une fois encore, une pure merveille. Et là, vous êtes à 8 km au sud et vous êtes à Kleftiko. Kleftiko, ce n'est accessible que par la mer. Donc, pour voir ça, il faut louer un bateau ou faire une excursion en bateau. Et je vous garantis que la photo n'est pas truquée, elle est juste. Oui, ce que j'allais dire, mais comment se fait-il que j'ai jamais eu de telles photos de la Grèce? Parce que vous n'avez pas bien cherché, mon cher Francis. Oui. Mais je vous emmène absolument quand vous vous voulez. Célestial n'a pas une exclusivité. Absolument. Et son photographe, notamment, Absolument. attitré. Non, c'est vrai qu'on a cette escale. Moi, la première fois où j'ai découvert Kleftiko, j'en ai vraiment pris plein les yeux. C'est un membre d'équipage qui m'avait conseillé d'aller là-bas. J'admets que j'ai absolument pas regretté une seconde. Alors Santorin, on a vu tout à l'heure le village de Ia, d'ailleurs on l'aperçoit au fond de la photo à droite ici. Et là c'est une photo qui est prise de Fira, la capitale de Santorin. Hein. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent bien la destination, on est au pied, le bateau est à l'ancre au pied, il n'y a pas d'escale à Santorin à quai, on est à l'ancre, donc on a des chaloupes qui nous emmènent à terre et on va gravir les 692 marches, soit à pied, soit à dos de mulet, ou alors en téléphérique. Et on va arriver ici sur le spot de Fira et l'endroit est là encore absolument divin. Héraclion, on est en centre-ville, on est sur là c'est une photo de la marina, mais on a un petit port qui est très agréable également et qui est là, vraiment la porte ouverte à l'intégralité de la crête. Samos, alors je vous ai parlé tout à l'heure du vignoble, on parlait de Kokari, on parlait de la découverte également des vignes et du musée du vin, où dans l'excursion il y a dégustation, etc. Mais il y a bien évidemment la ville natale de Pythagore, qui est Pythagorion, qui se trouve au sud de l'île, là où finalement le bateau va relâcher et va faire escale pour permettre aux passagers qui ont choisi l'île en excursion de débarquer. On les récupère au même endroit, mais c'est véritablement pareil, une petite marina, un petit lieu de paradis que j'aime vraiment beaucoup.
Là, c'est le port de Kuchadasi. Kuchadasi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le port d'accès à Éphèse, mais Kuchadasi a un intérêt. On a un grand bazar qui est, alors c'est pas celui d'Istanbul, mais c'est un bazar très, très, très agréable et surtout, on peut y faire de très, très belles affaires. Et juste en face des bateaux, là, on voit le Célestial Olympia avec des petits copains confrères. Eh bien, on est juste en face du grand caravansérail qui a été transformé en hôtel et en lieu de réception. Et j'invite les passagers à le découvrir parce que le site est très beau. Et puis, bien évidemment, eh bien, on saute dans un taxi ou dans un taxi vélo et on va directement sur les plages qui sont pas très très loin. Donc on est vraiment sur quelque chose de très agréable. Là, juste, on va parler d'un autre bateau, c'est les Célestial Crystal. C'est un bateau que j'aime beaucoup, qui fait 990 personnes. Voilà, ça fait partie du concept de Célestial. On est sur l'un des 2 bateaux qui fait moins de 1000 personnes, moins de 1000 passagers. On a des cabines intérieures, des extérieures, des cabines balcons, des suites. Et c'est un bateau qu'on va retrouver sur deux axes, Cuba et la croisière idyllique. Et c'est vrai que, très honnêtement, c'est un bateau qui a une véritable âme. Je peux même passer la parole à Sabine, qui le connaît bien. Et moi, j'aime bien ce petit bateau. Oui, moi aussi, je l'ai découvert au mois de juin. Et en fait, il est vraiment, comme Clément disait, à taille humaine, avec une accessibilité partout, un magnifique petit bar pont 5 à l'arrière. Non, c'est pas pour le mât. Non, c'est pour la vue sur la mer, sur le sillon du bateau. Et oui, enfin, moi, ça a été mon coup de cœur. Enfin, les Morito du Pont 5, sincèrement, ils sont plutôt pas mal à Cuba et le Ouzo aussi. On le voit sur la vidéo ou pas, le Morito? Alors, je ne sais pas si on le verra, mais c'est possible qu'on le voit tout à l'heure. Le bateau, effectivement, accueille 990 pax dans 476 cabines. Donc là, vous voyez quelques petites photos rapides qu'on trouve sur le site. Non, là, c'est le bar qui est à droite, c'est le bar qui entoure la cheminée. L'avantage de ces 2 navires, l'Olympia et le Crystal, ce sont des bateaux qui ont un bar qui permet une vue à 360 degrés au plus haut niveau du bateau. Et c'est effectivement à taille humaine, très mais agréable. néanmoins panoramique. Absolument, parfaitement panoramique. Ça, c'est une petite vidéo qu'on enchaîne sur l'idyllique et qui va vous présenter les escales de façon plus approfondie. It's okay. Someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Merci pour cette magnifique vidéo, effectivement, qui nous a permis d'imaginer encore plus ce que pouvait nous offrir Célestial en Grèce. Alors, bon, très bien, Célestial égale la Grèce, ça, c'est compris, je pense, de tout le monde. Maintenant, ce concept de cruise operating que vous nous avez évoqué et que vous avez aussi mis en œuvre à travers les itinéraires qui nous ont été présentés, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et qui doit brûler effectivement les lèvres de tous les agents de voyage qui sont connectés aujourd'hui. C'est est-ce que vous avez été, est-ce que vous avez pu utiliser ce concept pour une autre destination? Alors oui, j'ai un petit peu vendu la mèche. Alors, ça me chatouillait les oreilles, je vous avoue. Ouais. Et je me demandais, est-ce que oui ou non c'est possible? Et est-ce que surtout, ils ont réitéré avec succès
l'application de ce concept sur une nouvelle destination. J'ai cru entendre Cuba. Alors absolument. Hein, c'est absolument. J'ai un peu vendu la mèche, mais parce que pour moi, j'ai du mal à me contenir. Hein, je comprends, on vit sa passion. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a d'abord, on est les pionniers à Cuba depuis 5 ans. On a ouvert la destination cubaine il y a déjà 5 ans. On est dans la 5e saison. Et on a un concept qui est inégalé. Hein. Nous sommes la seule et unique compagnie de croisière à proposer aujourd'hui un itinéraire au départ de Cuba vers Cuba. On n'est pas une compagnie qui part de Cuba pour aller ailleurs, on va de Cuba vers Cuba. Sabine va présenter le programme dans une minute, parce que je sais qu'elle affectionne l'île particulièrement. Elle est cubaine, sincèrement, absolument et pas. vous grec, évidemment. Oui, moi je suis, ça se voit. Ça se voit. Clément étant un prénom totalement grec. Et c'est ça. Bien évidemment. Donc, je vais laisser Sabine présenter le programme Cuba, puisque effectivement, elle le connaît bien. Alors, Sabine, vous l'avez testé Oui, je l'ai testé. D'accord, donc vous le connaissez parce que vous l'avez testé, c'est ça? Au départ, avec une autre compagnie qui propose 2 itinéraires au départ de Cuba. Et ensuite, au mois de juin, avec Célestial. Et là, ça a été vraiment une révélation parce que on vit Cuba. Donc, on a ces escales tout le temps sur l'île de Cuba, à part une petite en Jamaïque. Mais autrement, on est vraiment à l'intérieur de Cuba et on peut voir le peuple et voir tous ces paysages hors du temps. Je rebondis sur la Jamaïque justement parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement on partait de Cuba pour aller à Cuba et on va en Jamaïque. Alors je ne veux pas qu'on se pose la question de savoir mais pourquoi vont-ils en Jamaïque alors qu'ils ont dit qu'ils faisaient Cuba? Non, mais c'est parce que c'était ma question, moi. Oui, si vous y répondez, mon cher Clément, je vous félicite. Merci. Vous lisez dans mes pensées. Ah, mais écoutez, je suis ravi, Francis. Effectivement, la Jamaïque, on a 2 axes sur la Jamaïque. D'abord, la Jamaïque est une île sublime. Pour ceux qui connaissent James Bond et qui sont aficionados de la série, eh bien, il y a un des James Bond qui est tourné à côté de Ocho Rios, c'est Dr No de mémoire. Et vous avez surtout en Jamaïque Bob Marley, non? Pardon? Bob Marley, peut-être? Bob Marley, bien évidemment, Usain Bolt, etc. Mais ça, c'est effectivement, de toute façon, quand vous êtes dans un taxi ou dans un véhicule de tourisme en Jamaïque, on ne peut pas s'empêcher de vous mettre du Bob Marley à bloc ou de vous parler d'Usain Bolt. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, les spécialités locales et les personnalités sont bien évidemment de sortie. Non, l'escale de Jamaïque, nonobstant le fait qu'elle soit absolument exceptionnelle, on a surtout l'avantage de pouvoir connecter très très bien les villes américaines, alors nord-américaines et canadiennes depuis le début, mais il faut savoir également que les Américains pouvaient aller à Cuba, mais via une destination dérobée, entre guillemets, et la Jamaïque était cette porte d'entrée possible pour la clientèle nord-américaine, US et Canada. D'accord, vous êtes aussi cubain, finalement, un petit volet historique, oui, pourquoi pas. Oui, non mais là c'est pareil. Alors, avant d'entrer dans le détail avec Sabine, j'ai quand même une question. J'ai entendu pionnier tout à l'heure de ce nouvel itinéraire à Cuba. Qu'est-ce à dire? Est-ce que vos confrères et concurrents n'ont pas mis en place cet itinéraire avec cette même qualité, avec ce même concept? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes le seul et personne d'autre ne peut offrir ce que nous allons découvrir avec Sabine tout à l'heure? En tout cas, dans l'industrie du mass market, entre guillemets, même si nos navires ne font que 1000 passagers maximum sur celui-ci à Cuba, eh bien oui. Parce que, d'abord, il faut savoir que les grands groupes de croisiéristes sont américains. Donc, il y a eu l'embargo pendant des années. Donc, les compagnies américaines ne peuvent y accéder que depuis peu de temps. Et puis d'autres ont choisi un concept beaucoup plus caraïbéen. Et nous, on a vraiment choisi Cuba. Mais il faut, depuis combien de temps, à peu près? Depuis 5 ans. C'est la 5e saison. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il faut aussi savoir, et ça, c'est à la décharge de mes confrères, c'est que les infrastructures portuaires de Cuba ne permettent pas de rendre accessibles tous les ports. Je prends l'exemple de Santiago, c'est un fjord, donc on rentre par un S un peu escarpé, donc les bateaux très longs ne peuvent pas... Donc un gros bateau, ça ne marche pas. Donc on retrouve la stratégie... C'est plus compliqué. D'accord, voilà. La stratégie finalement de Célestial. Absolument. Aussi dans cet itinéraire que on va voir en détail grâce à Sabine. Voilà. Sabine, on vous écoute. Alors, on arrive à La Havane le premier jour, donc ce qui permet, enfin, on part le mardi, donc toutes les connexions via la France sont possibles. Donc la première journée, on peut déjà, je dirais plutôt l'après-midi, parce qu'on va arriver sur l'après-midi, il faut déjà aller faire un tour sur La Havane
tout de suite parce que la Havane, ça se vit le jour, la nuit, ça se vit tout le temps. En fait, il y a de la musique. Ça se sent. Vous dansez, Sabine, quand vous en parlez. Non, ça se vit vraiment. C'est une belle découverte. On peut se perdre dans les ruelles. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment. On peut presque tout faire soi-même. Combien de temps on devrait y rester, idéalement, à la Havane? Juste pour la Havane, Ouais, je pense 2-3 jours, si on veut vraiment faire tous les coins, aller dans les petits bars où il y a de la salsa, ou voilà, là on peut. Donc on peut déjà arriver le samedi ou le dimanche et passer une nuit sur la Havane pour profiter. La fièvre de la ville. Tout à fait. L'avantage du bateau, c'est qu'il est vraiment. Il est dans le port. Il est vraiment dans la ville. Vous nous expliquiez tout à l'heure. À 50 mètres du. Voilà. On traverse la route et on y est. D'accord. Très bien. Donc une proximité très intéressante. Après, la journée la plus grande, donc la journée où le bateau va partir, on a plusieurs possibilités. On peut aller à Varadero, donc il y a à peu près 2h30, donc celui qui veut aller voir les plages mythiques de Varadero peuvent aller. On peut aller dans la province de Matenza, où là il y a une grotte qui est absolument magnifique avec de l'eau limpide, la grotte de Saturno. On peut aussi aller, ce qu'on a fait avec Clément, la vallée de Vinales, qui est absolument magnifique. C'est la vallée où il y a toutes les cultures de tabac. Donc là, on va visiter une ferme où ils font les cigares sur place. La personne vous fait le cigare devant. On en parle, et oui. Et puis on peut le fumer aussi. Parce vous fumez le cigare, Sabine? Là, oui. Très bien. C'est bon aussi. Ça a été là, oui. Ah, j'ai des photos pour ceux qui veulent. J'imagine. On goûte aussi un peu de rhum. Ah oui. Là aussi, voilà. Forcément, oui. Ça fait partie de notre dur travail. Je comprends. Mais par contre, les paysages sont magnifiques. On est vraiment là en pleine nature. Sur l'autoroute, vous avez les charrettes avec les chevaux. Voilà. On est sur l'autoroute. Donc on est vraiment au cœur de Cuba. D'accord, complètement typique. L'autoroute avec les charrettes, finalement. Oui, voilà, comme chez nous. À peu près. Ensuite, on a une petite journée pour se reposer, parce qu'on a eu l'avion, on a été se promener dans la Havane, on a été à Vinales, à Varadero, ou dans la province de Matenza, donc il faut qu'on se repose. Donc là, on profite du bateau. Ça, c'est un bon concept, j'aime bien. Voilà, on profite du bateau, on va à la piscine, et voilà. Après, il y a l'escale de Cienfuegos, et alors là, on a la possibilité de découvrir la magnifique ville de Trinidad. Donc, on était déjà hors du temps à Vinales, mais alors là, on est encore dans un autre temps où tout est pavé, on a l'impression que la modernité n'est pas arrivée, quoi. Il y a toujours ces charrettes avec les chevaux. Il n'y a plus d'autoroute là. Non, là, il n'y a plus d'autoroute. Et que des voitures américaines, anciennes. En fait, moi, j'ai été surprise. Je pensais que c'était le folklore. La première fois que j'ai été à Cuba, je me suis dit, bon, les voitures, ils les sortent pour les touristes et puis ils les rentrent le soir. Comme dans les films qu'on peut voir. Et en fait, non, parce que quand on se promène sur les grandes routes, ces voitures-là, elles sont partout. Elles sont devant chez les gens. Et donc, ils ne les sortent pas que pour les touristes, c'est leur quotidien. Je rebondis un peu sur ce que dit Sabine, parce que c'est assez drôle. Quand vous arrivez à l'aéroport de la Havane, vous arrivez de Paris, vous débarquez, vous venez de vous faire 10-11 heures de vol, vous avez votre appareil photo, votre téléphone, vous prenez des photos de la première américaine parce que vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Oui, on ne verra plus de toute façon, il faut la prendre maintenant. Tellement, non, mais sincèrement, c'est un bonheur. En fait, c'est une destination totalement surannée. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré à Cuba. Et en fait, quand on veut faire ce fameux tour en vieille voiture, qu'il faut faire, parce que c'est vraiment le mot, il faut le faire, eh ben, on ne sait même pas laquelle choisir. Parce que vous allez sur la place du Capitole, elles sont toutes là. Et puis, les filles vont prendre les roses. Hein. Les garçons, ils prendront les bleus. Mais c'est assez impressionnant. Il y en a partout. Bon, la passion. Et alors, quoi d'autre encore? Après, quand on fait escale en Jamaïque, donc on peut faire la sortie au Dunes River Fall, qui sont des cascades qui descendent et qu'il faut remonter à pied en se donnant la main les uns les autres. Donc c'est très drôle, ils l'ont fait, je les ai filmés. Il est tombé ou pas? Non, ça va. Tout pas d'exclusivité en direct, hein, d'accord. Tout est rentré, mais ça a été, je dirais, une bonne rigolade et un bon moment. Autant dans le taxi, parce que comme Clément disait, la musique et le guide était quand même assez exceptionnel. Papa Pierre, pour ne pas le citer. Ouais, absolument.
Enfin, oui, non, on a passé vraiment un très très bon moment. On parlait tout à l'heure, justement, je rebondis sur ce que dit Sabine, parce qu'on parlait tout à l'heure de Dr No qui a été tourné à Ocho Rios. On est, en fait, la source de Dunn's River Falls se jette sur la plage où a été filmé Dr No, où on voit cette place sublime pour l'image que les gens en ont de Ursula Andress qui sort de l'eau. C'est simplement, l'endroit est mythique et vous remontez effectivement cette chute d'eau qui est sublime. Honnêtement, je suis allé en Jamaïque, je pense une petite dizaine de fois. Il n'y a pas une seule fois où je n'y suis pas allé jusqu'à présent. Et je voudrais juste rajouter sur la Jamaïque que les gens qui ne se sentent pas à l'aise avec les chutes, ils ont aussi la possibilité d'aller pas très loin à la plage du Dr Cove, qui est payante, mais qui est aussi une très belle plage, parce que tout le monde n'a pas l'activité physique Bien ou sûr, l'envie bien d'aller sûr. faire les chutes. Donc il y a aussi Il y a un quand vrai même- beau plan B, super. Oui, et puis il y a encore la petite ville avec des petits commerces locaux. Voilà, il y a quand même D'accord. plusieurs choses à faire dans cette escale de Jamaïque. Non, absolument. Et j'ajoute une chose, parce que c'est important de le signaler pour les agents de voyage et pour les gens qui nous regardent, c'est que les chutes de la River Dune, c'est sublime, mais il y a quand même 2 heures, 2 heures et demie de route depuis Montego Bay pour s'y rendre, aller et retour. Donc c'est important aussi. D'accord. D'où l'intérêt de la plage dont parlait Sabine. Sabine, Santiago. Que dire de Santiago après tout ce qu'on a Alors, dit? Santiago de Cuba. Donc la première fois que j'ai été à Cuba, c'était lors de la mort de Fidel Castro. Oh. Voilà, donc j'étais en pleine période où Cuba s'était arrêté. Il n'y avait pas de musique dans les rues, il n'y avait pas. Voilà, mais ça avait aussi une autre atmosphère tout aussi charmante. Et donc à Santiago, eh bien, on peut aller visiter la tombe de Fidel Castro. Et moi qui ne suis pas cimetière, qui suis pas. C'est quand même un endroit chargé d'émotions qui est magnifique. Parce que ce cimetière de marbre blanc et sa tombe qui est propre à lui. Et ils ont fait une musique. Il y a une relève de garde toutes les 30 minutes D'accord. avec une musique qui a été faite que pour lui. Après, il y a le magnifique fort San Pedro qui surplombe la baie de Santiago, qui est aussi vraiment une pure merveille avec vraiment des très très belles vues. Alors on y va avec quel bateau cette fois-ci? Le cristal. Le Cristal, d'accord. Quelques mots quand même sur ce bateau? Ben, Sabine il est charmant. ou Clément? Toujours le petit bar du Pont-Sac. Ah, bah voilà. Ah, et c'est le même. Et oui, C'est le même. cette vue panoramique à 360, Absolument. bien sûr. On n'a pas mis de photos du navire, mais du navire dans toute sa splendeur, parce que j'invite les gens à le découvrir sur Internet ou dans les brochures, puisqu'ils peuvent retrouver l'intégralité de la production de Célestial sur les brochures qui sont téléchargeables sur brochures en ligne, et également, bien évidemment, les commander sur Logimail. Mais c'est vrai que je les invite à découvrir vraiment la compagnie. C'est pour ça qu'on fait un petit peu un teasing, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on va conclure sur une vidéo qui est un petit peu, qui reflète un petit peu la philosophie cubaine, qui n'est pas très longue, mais vous allez voir. Je pense que déjà rien que la première image veut tout dire. J'en ai bien l'impression. Alors, Clément, Sabine, on a beaucoup parlé de destination. Est-ce que je peux en savoir plus quand même sur vos bateaux? Parce qu'on y va bien en bateau, rassurez-moi. Vous nous avez fait rêver sur Cuba, sur la Grèce, mais est-ce que on peut voir l'étendue finalement de la flotte de Célestial et de ce qu'elle propose? Rapidement, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va pas s'éterniser sur la flotte, puisque pour une raison très simple, même si j'adore mes bateaux, là on a à l'écran notre dernière acquisition qui s'appelle Celestial Majesty, qui est un navire de 1490 pax. Donc c'est le bateau le plus gros de la compagnie qui va entrer en flotte le 30 mars pour être exact. Et je reparlerai de ce bateau un petit peu après. On a dans la colonne de droite donc les autres navires de notre flotte, le Spirit qui est actuellement opéré sur le marché britannique. Donc je n'en parle pas clairement puisqu'il est vraiment dédié à ce marché. L'Olympia qui fait l'emblématique mer Égée, les mini croisières de 3 et 4 nuits. Et puis le Cristal qu'on a vu à Cuba à l'instant et que l'on a retrouvé également sur l'idyllique mer Égée, le club Eliade à partir du mois de
de mai. Et puis, on a le petit Célestial Nefeli, qui est notre bébé, qui fait 850 passagers, qui est un navire que j'affectionne particulièrement parce qu'il fait vraiment très bon vivre à bord du Célestial Nefeli. Mais il a été déprogrammé pour l'instant pour une raison très simple, c'est que Célestial a décidé d'envoyer le bateau à Saint-Thomas pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan. Donc le bateau est en ce moment pour une durée indéterminée. Pour une noble cause, absolument. une noble de cœur. Donc il reste à quai à Saint-Thomas pour justement héberger les passagers. Et puis le Celestial Majesty, c'est un navire qui est vraiment très agréable, où on va emmener pas mal d'agents de voyage français au mois d'avril parce que très honnêtement, depuis le 1er septembre où la compagnie a ouvert son bureau en France, eh bien, on travaille sur un éventuel redéploiement d'un bateau dans la région. Et puis, pourquoi ce ne serait pas le Majesty? Donc, on est en train de travailler sur pas mal de choses. Il n'est pas exclu que dans Il n'est pas exclu que dans les jours qui viennent, on annonce un test de croisière du 13 au 23 avril prochain au départ de Marseille, sur une Marseille-Marseille. Marseille direction de la Grèce. Rien que le plus grand port d'Europe. Absolument, absolument. Oui, et puis vous parlez à un Marseillais d'adoption en plus, donc oui, c'est bon, ce qu'on appelle une bonne nouvelle dans le jargon. Absolument. Non, pour moi, je suis très heureux. Si on arrive réellement, on a vraiment l'engouement des agents de voyage sur le retour de la compagnie à Marseille. J'ai annoncé depuis quelques jours ce potentiel déploiement du Cristal, puisque ce sera le Cristal au mois d'avril, juste pour le test, parce qu'on est à 3 mois du départ, donc c'est une prise de risque pour moi et pour la compagnie. Mais aujourd'hui, un itinéraire Y en 11 jours au départ de Marseille, eh bien, en pleine vacances scolaires, hors PACA. Pourquoi hors PACA? Et désolé, amis du PACA, mais c'est justement une raison pour voir comment réagissent les régions Toulouse, Lyon et Paris, pour voir un petit peu si on est apte à remplir le navire l'année prochaine, tout le temps. Là, on a 450 cabines. Réellement, commencez à nous contacter. On vous enverra le programme si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on y travaille très sérieusement. Et la semaine prochaine, j'espère pouvoir confirmer cette bonne nouvelle. Alors, justement, Clément, bonne nouvelle, d'accord. Mais maintenant, avec cette émission, avec ces personnes qui sont connectées et qui vont vouloir vous contacter, mon cher Clément, est-ce que vous allez aussi répondre à tout le monde ou vous avez une équipe à même, quand même, de vous seconder face au succès grandissant? On parlait de James Bond tout à l'heure, mais je ne suis pas James Bond. Voilà. J'aimerais bien. Par contre, je suis entouré d'une très charmante équipe. D'accord. Puisque j'ai la chance de travailler avec 3 très grands professionnels du tourisme. Donc Pascal Estran, qui est notre commercial sur toute la zone PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, que vous pouvez contacter. Son téléphone est à l'écran. Il y a Mathilde David également, qui est notre commercial sur la partie centre et ouest de la France. Et puis, celle sans qui je ne serais rien, Julie Desguillages, qui est notre sales support, notre assistante commerciale, qui nous a rejoint depuis quelques mois, que certains connaissent puisqu'elle a œuvré chez Croisières de France dans le passé. Donc je suis très heureux de travailler au quotidien avec Julie. Et donc c'est la voix féminine de Célestial, puisque dès que vous appelez chez Célestial, vous tombez sur Julie ou sur moi, et c'est moins fun. Bon, super. Donc, si vous êtes à Cuba ou en Grèce, on a au moins donc une équipe solide derrière qui peut répondre aux demandes. Et il y en a notamment de nombreuses questions qui me sont parvenues. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On en a sélectionné quelques-unes. Excusez-nous par avance, chères personnes connectées, si d'aventure on ne répond pas à la vôtre. Mais vous avez compris qu'ils sont 4 maintenant à pouvoir vous répondre. Alors, première question que je pose à Sabine et à Clément indistinctement. Où peut-on avoir toutes les informations qu'on a reçues aujourd'hui lors de ce plateau télé et peut-être plus d'informations encore? J'ai entendu brochure en ligne. Sachez que la vidéo donc, de ce plateau télé va être mise sur YouTube. Donc on pourra le retrouver. On aura le replay, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais si on veut plus d'informations, comment ça se passe? Qui on doit appeler? Mail contact? Alors, d'abord, les agences de voyage. D'accord. Pour commencer, toute agence de voyage qui veut nous vendre, eh bien, peut nous vendre au travers des TO que j'ai évoqués ou en direct. Donc vous pouvez nous retrouver et nous poser toutes les questions que vous voulez par email, idéalement sur réservation au pluriel @celestialcruises.fr et puis effectivement sur le site commercial de Célestial qui est www.celestialcruises.com et puis une fois encore je le redis dans toutes les agences de voyage et puis celles qui sont du côté du Luxembourg, j'invite les gens à se rendre voir invitation au voyage chez Sabine. Alors
Clément, vous avez dans votre exclu anticipé sur une question, évidemment, qui était cruciale pour ceux qui nous regardent, c'est à quand une programmation en France? Alors, vous avez parlé de Marseille, une version test. Donc, vous pouvez nous rappeler un petit peu les dates? Alors, si cette information se confirmait pour 2018, la croisière aurait lieu du 13 au 23 avril. Et c'est une croisière qui ferait Marseille, Gênes, Naples, une journée en mer, Athènes, Samos, Kusadasi, Mykonos, Santorin, Milos de mémoire, Catacolon, Messine, une journée en mer et retour à Marseille. D'accord. Donc, et si ça se passe bien, on aura peut-être l'espoir de... Si on remplit bien cette croisière-là, et quand je dis remplir bien, c'est vraiment que le bateau parte avec l'intégralité des cabines pleines, eh bien, nous étudions vraiment très honnêtement et très sincèrement le fait de repositionner un bateau au départ de Marseille sur 2019. Qui serait quel bateau, en l'occurrence? Ça pourrait être le Majesty. D'accord, donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Le Majesty ou le Spirit. Mais un bateau, ce sera automatiquement un bateau de 1300 passagers. D'accord. Et alors, Célestial, avec ce concept de cruise operating, donc, que vous nous avez bien expliqué, pourrait demain avoir d'autres itinéraires en projet? Absolument. Sans vouloir, bien sûr, non, lever le voile sur quelque chose qui trahirait aucun secret. Hein. Non, on a une philosophie, d'être spécialiste d'une destination. Et du coup, on pourrait en ouvrir d'autres. Ça pourrait être les Baléares en une semaine, ça pourrait être la Corse en une semaine. Comme vous l'avez fait pour Cuba, par exemple. Absolument. Ça pourrait être ce genre de choses, ou même les Émirats ou ailleurs. Ça, on travaille sur beaucoup de choses. Alors, Sabine, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous poser cette question, mais cette question, de toute manière, est apparue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la grosse différence? On l'a dit, je pense, mais pour vos clients, par rapport à une autorité comme un MST ou un Costa, Célestial se positionne sur ce concept-là, et c'est vraiment ça que les clients viennent chercher chez vous? Je pense, dans ma clientèle, ils ont déjà fait beaucoup d'itinéraires des grandes compagnies, on va dire. Et ils recherchent maintenant un petit peu plus d'authenticité que je pense qu'ils peuvent retrouver chez Célestial, justement, avec, rien qu'au niveau des repas, toujours la petite touche liée au pays visité. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'axe fort que les clients demandent, et même parfois plus facilement quand ils ont essayé d'autres choses, en fait. Oui, en fait, on leur parle d'autres choses et du coup, ils sont intéressés parce qu'en fait, il y a beaucoup de médias, enfin, on n'entend parler que des grandes compagnies et là, on leur apporte autre chose et je trouve qu'ils sont très réceptifs. D'accord, très bien. Mais écoutez, nous avons un temps qui nous est imparti, malheureusement. Et alors, on me fait dire que j'ai encore du temps, mais malheureusement, je ne vois pas apparaître tout ce que j'aurais voulu vous poser comme question, puisque, eh bien, peut-être que ce n'est pas possible. Donc, on répondra par la suite à vos questions. Vous pourrez nous les envoyer. Et donc, Clément, son équipe, Sabine, en témoignage notamment, pourront vous faire un retour plus précis. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette heure. C'était, j'espère, pour vous intéressant, enrichissant. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Merci à Clément, merci à Sabine. Merci. Je vous rappelle qu'avec le replay, vous aurez la possibilité de retrouver toutes ces infos sur YouTube. On vous enverra également un mail avec une enquête de satisfaction si d'aventure, on n'avait pas pu répondre à toutes vos questions. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je laisse le mot de la fin, bien entendu, à Clément et Sabine qui vont vous saluer. Moi, je vais d'abord remercier Sabine d'être venue de Luxembourg jusqu'à nous, parce que ce matin, c'était important pour moi d'avoir un témoignage d'agence de voyage et qui connaissait bien le produit, qui plus est. Je remercie tous les connectés ce matin qui ont suivi cette présentation. Pour moi, il est important, effectivement. Tu parlais, Francis, tout à l'heure de certains de mes confrères. Voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut ouvrir. La croisière se développe véritablement et de façon exponentielle en France. Je pense qu'il est vraiment important d'ouvrir son panel de compagnies. Je pense que Célestial peut répondre parfaitement à la demande, au même titre que certaines grandes compagnies ou autres, bien évidemment. Mais je pense qu'on peut véritablement répondre à une offre supérieure. Aujourd'hui, on se limite souvent à deux compagnies exceptionnelles, mais je pense qu'effectivement, Célestial, comme d'autres, peuvent tout à fait répondre à ça. Ce que disait Sabine, c'est qu'on est bien dans la complémentarité par rapport à vos confrères concurrents. Vous êtes sur une stratégie, un segment que n'offre pas
et en aucune mesure vos confrères. Oui, absolument. Enfin, je ne parlerai pas de concurrent, je parlerai de complémentarité, parce qu'effectivement, rien ne m'empêcherait, moi, aujourd'hui, de partir faire une croisière à Cuba chez Célestial, d'embarquer derrière sur une compagnie consoeur qui irait découvrir le Mexique, la Jamaïque ou Caïmans ou ailleurs. Mais effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui une offre supplémentaire, et c'est ce qui me plaît, en tout cas, aujourd'hui, en dirigeant cette compagnie. Merci Clément. Merci Francis. Sabine. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et s'ils ont des questions sur les escales, qu'ils n'hésitent pas, ou même sur mon vécu du bateau, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je leur répondrai aussi sans hésiter. Très bien. Bien écoutez, merci une nouvelle fois à tout le monde. Et j'espère à très bientôt pour un prochain plateau télé. Avec grand plaisir. Merci.